37 dans la brochure. On est dans Ilchot Shchuta sur la Torah 37. Donc Torah 37 et page 37 dans la brochure. Pour les télécharger, la brochure sur le site, on est en bas de la première colonne dans la lettre He. Al-Ken Ikar Ta'anit HaShalem Eno la Pachot Miyom Echad. C'est pour ça que le Ta'anit, un jeûne complet, un jeûne entier, c'est au minimum un jour. Comme Ta'anit Yom Kippourim ve Ta'anitim Shegazru Tenuzam Livracha Shekulam Shiuram Yom Echad. C'est comme le jeûne de Yom Kippour, où tous les jeûnes que nos ancêtres, que nos sages, ils ont instaurés, c'est minimum toujours un jour. C'est pas moins qu'un jour. Parce que maintenant, on a vu que l'élévation de l'âme, ça se faisait par le jeûne, que le jeûne, ça permettait de libérer l'âme de la domination du corps, puisque le jeûne, il affaiblissait le corps. C'est pour ça que le jeûne, il sera au moins un jour. Parce que la réparation, elle doit se faire principalement dans des jours que le problème et la réparation, ils sont dans les jours. Parce que les jours, ce sont des mesures, comme il est écrit, comme il a dit David Ameler, les mesures de mes jours, c'est quoi? On va dire que maintenant, les jours, ce sont des mesures. Comme Rabbeinu, il a écrit que dans un autre endroit, que les jours, ce sont des mesures. Que c'est dans les jours où il y a les problèmes, c'est-à-dire où il y a les fautes qui sont faites, et c'est dans les jours aussi où il y a les réparations. Maintenant, chacun, comment il est abîmé avec ses avérotes, il a besoin de jeûner pour faire tchouva, comme c'est écrit dans le Ketuvei Arizal, pour pouvoir maintenant réparer les problèmes qu'il a eu dans son âme chaque jour avec sa valeur. Al-Ken Shiur HaTa'anit En Pachot Miyom. C'est pour ça que la mesure c'est minimum un jour, qui a Tikkun Vaberur ou Prinatium, parce que la réparation et le problème c'est dans le principe d'un jour. C'est-à-dire que maintenant toutes les erreurs, c'est-à-dire qu'on fait, on va dire toutes les erreurs en général, toute la domination du corps, la domination de l'imagination, des fantasmes, etc., c'est tout à fait lié avec le temps. C'est-à-dire que ce sont des choses d'aujourd'hui. Prenez par exemple une personne, décalez-la dans le temps. C'est-à-dire que maintenant, prenez une personne qui vit dans notre génération aujourd'hui et faites-la vivre dans une autre génération. Vous verrez que les problèmes qu'elle a aujourd'hui, ils existeront plus du tout. Parce que c'est des problèmes qui sont inhérents au temps. Donc maintenant, là où on a un problème, c'est un problème de temps. C'est-à-dire que maintenant, il y a une approche du temps qui nous est très difficile de gérer. Et c'est pour ça qu'une femme, qu'une femme qui est de sa nature, elle est soumise à son mari, alors elle est complètement libre de toutes les mitzvot qui sont entraînées par le temps. Parce qu'elle n'est pas capable de gérer les choses qui sont sous l'emprise du temps. Ça veut dire que maintenant, la femme, c'est le principe féminin dans le monde, mais tout celui qui va avoir une attitude de consommation par rapport à ce monde, il va s'appeler féminin, il va entrer sous la dépendance de la matière. C'est-à-dire que maintenant, de la même manière qu'Hachem, il a fait la femme dépendante de son mari, et que c'est le mari qui amène à la maison la spiritualité et la parnassa. Maintenant la même chose dans le monde. Il y a chacun là où il est, il va dépendre de ce qui lui donne la vitalité, de ce qui l'alimente. Maintenant, quand quelqu'un il est rentré dans les plaisirs de ce monde, et il a une accoutumance au plaisir,
Alors ça, c'est vraiment une soumission dans le temps. C'est-à-dire que maintenant, il va avoir des difficultés à sortir de ça parce qu'il va être soumis dans le temps. C'est-à-dire le temps, il va le dominer. Pourquoi? Parce que maintenant, il a fixé dans le temps un facteur de dépendance par rapport à une chose. Si par exemple quelqu'un il a fixé que tous les jours à 8h35 il prend son petit déjeuner, alors il va créer une dépendance par rapport à ça. S'il le fait des mois et des mois et des mois et des mois, après il va arriver, il va plus pouvoir faire autrement. Que jusqu'à que ça se casse, il va falloir qu'il y ait des bouleversements du temps pour pouvoir changer ces choses-là. Et comme ça, c'est tout. C'est-à-dire quand toute dépendance de quoi que ce soit, c'est une dépendance dans le temps. C'est-à-dire que c'est toujours une notion de jour. C'est là où il y a un problème. C'est pour ça que si on décale dans le temps, le problème en général il est résolu. C'est-à-dire que si Rabbeinu dit que le Yetzirah il a été créé dans le temps et que si on attend un petit peu, le Yetzirah il disparaît. Même si on a Yetzirah de faire quelque chose aujourd'hui, le temps lui-même il peut résoudre le problème. C'est-à-dire en disant bon, même si je dois faire ça et tout, je ne vais pas le faire aujourd'hui, je vais attendre demain. C'est-à-dire que quand les gens disent la nuit porte conseil, c'est pas que la nuit elle porte conseil, c'est que le fait qu'on décale à un autre jour, alors ça change. Comme on dit, quand il y a un jugement, il est décalé, alors il est annulé. C'est-à-dire que maintenant, tout le jugement, si quelqu'un il a affaire à des tribunaux, c'est dans le temps que ça se joue. Si maintenant on décale dans le temps, alors le jugement, la rigueur qu'il y a dans le jugement, elle disparaît. Parce que toute cette rigueur, elle était par rapport au temps. Donc Rabbi Nathan, il rapporte ici, il dit que c'est pour ça que quand on jeûne, il faut jeûner au moins un jour. C'est-à-dire tous les jeûnes que les Khamim ont fixés Yom Kippour, c'est-à-dire ça c'est la Torah Yom Kippour, les Khamim ont fixé tous les autres Tamim, tous les autres Tanit, le jeûne de Gedalia, le jeûne de Gedalia, le 10 Tevet, le Tanit Esther, le 17 Tammuz, Tisha B'Av, tous ces jeûnes-là, c'est minimum, c'est-à-dire ça doit être un jour. Parce que comme maintenant tous les problèmes et leur réparation, ils se trouvent dans un jour. Parce que le problème ici, il est dans un jour. Comme on voit dans les contes, dans les Sipurim de Rabbi Nachman, dans le conte de la princesse disparue. Elle lui a dit, voilà, maintenant tu veux me faire sortir de là où je suis, c'est-à-dire tu veux faire sortir l'âme de la prison dans laquelle elle se trouve, dans la prison de l'imagination, dans la prison du corps, de la consommation, des plaisirs, etc. Elle dit, tu ne peux pas me faire sortir comme ça. Il faut que tu ailles dans un endroit, et pendant un an, tu vas te languir, tu vas désirer me faire sortir. Et au bout d'un an, après, tu auras une épreuve, le dernier jour. Alors, au dernier jour, il ne faudra pas que tu manges, il ne faudra pas que tu bois. Elle lui a donné quelque chose à chaque fois à faire. Et maintenant, après, quand il n'a pas surmonté l'épreuve, alors elle est venue le voir, elle lui a dit, tu vois, pour un jour, tu as tout perdu. J'étais prête, tu aurais pu me faire sortir et tout. Et pour un jour, tu as tout perdu. Pourquoi pour un jour? Parce que tout le maasé, ça se joue dans un jour. C'est-à-dire la réparation et aussi la destruction. C'est tout, ça se joue dans un jour. Parce que maintenant, dans un jour, comme on a dit, Yom le Yom Yabia Omer, c'est-à-dire chaque jour, il amène sa nouvelle Torah, la Torah du jour, qui a un rapport avec ce jour, qui est par rapport à l'élévation des âmes qui se sont faites dans cette journée-là, et des gens qui sont nés, comme il nous a dit Rabbi Nathan, il y a 600 000 naissances par jour dans le monde au minimum. Donc ces nouvelles âmes qui arrivent, elles amènent des nouveaux messages, et ces nouveaux messages, ils sont faits pour nous, pour chacun d'entre nous. Chacun qui s'est libéré aussi, qui a fait tchouva, qui est sorti un petit peu de son côté animal, qui a fait un petit effort. Alors ça lui est considéré comme une délivrance de l'âme. Alors cette délivrance de l'âme, elle va changer l'aspect de la journée pour tout le monde, pour toute l'humanité. Tout celui qui va chercher, il va se rendre compte que cette journée-là, elle n'est pas comme les autres, elle est unique. Donc maintenant, si il a réussi à faire ce qu'il fallait faire ce jour-là, Baruch Hashem. Et si maintenant il n'a pas réussi et qu'au contraire il a abîmé ce jour-là, alors maintenant il y a une réparation, c'est le jeûne. Maintenant le jeûne, qu'est-ce que ça veut dire le jeûne? Maintenant quand on ne mange pas pendant un jour, comment on fait pour vivre? Normalement si on ne mange pas, on va mourir, mais on peut vivre un jour sans manger.
même 2 jours, même 3 jours, on peut vivre sans manger. Pourquoi? Parce que on a du stock, on a de la réserve. Donc maintenant, quand je ne vais pas manger un jour, d'où je vais tirer ma vitalité? De ce que j'ai mangé un autre jour. Donc maintenant, c'est comme ça que le jeûne, il va monter dans l'autre jour, il va le réparer. Puisque maintenant, je vais aller utiliser l'énergie de tel jour dans lequel j'ai fait des bêtises et je n'ai pas trouvé la lumière de ce jour-là, je vais prendre l'énergie de ce jour-là, je vais l'amener aujourd'hui et je vais jeûner. C'est-à-dire, je vais utiliser cette force-là pour repousser la domination de mon corps. Donc c'est le tikkun du Tanit. C'est pour ça que le Tanit c'est réparateur. Parce que maintenant, du moment où je vais aller chercher de l'énergie des jours qui étaient dans l'obscurité, des jours dans lesquels j'ai fait des bêtises, alors cette énergie-là, je vais l'utiliser pour vivre aujourd'hui. Et comment je vais vivre? Je vais vivre dans la soumission de mon corps, puisqu'aujourd'hui j'ai décidé de jeûner, ça veut dire que je suis arrivé à un niveau de conscience dans laquelle je peux dominer mon corps. Donc voilà, maintenant je vais utiliser l'énergie des jours où j'ai fait des bêtises et je vais dominer le corps. Maintenant, Rabbeinu il a dit, Rabbeinu il n'était pas tellement pour le jeûne, d'accord? C'est-à-dire que qu'on a étudié ici, qu'on voit cette Torah, Rabbeinu n'était pas pour le jeûne. Maintenant, les Breslevers, ils faisaient tous les jeûnes qu'il fallait faire. C'est pas que les Breslevers, ils essayaient d'éviter les jeûnes. Dès qu'il y avait un jeûne, on dit les Breslevers, ils faisaient ce jeûne comme c'était un plaisir, comme un gâteau pour eux, un jeûne. Mais Rabbeinu, il voulait pas qu'on fasse des jeûnes. Bon, il voulait pas qu'on jeûne. Pourquoi? Parce que Rabbeinu, il a donné la Essa de la Hitbodedut. Maintenant, quel rapport il y a la Hitbodedut avec le jeûne? Quel est le rapport? Maintenant, voilà, je vais parler avec Hachem, d'accord? Je vais parler avec Hachem, et il y a des fois des gens, ils disaient, voilà, Vifrar et tout, je commençais à jeûner 2 jours par semaine et tout, qu'est-ce que vous pensez que c'est bien, etc. Alors je dis, bon, il faut prier, il faut demander à Hachem si c'est ça le derrière, parce que maintenant, si au lieu de jeûner, tu es capable, par exemple, de faire 3 heures ou 4 heures ou 6 heures d'Hitbodedut, alors c'est sûr qu'il vaut mieux que tu fasses quelques heures d'Hitbodedut que de jeûner. C'est sûr que c'est beaucoup plus puissant comme réparation. Mais maintenant, pourquoi? Pourquoi? Alors on dit ça, on dit on le sait, Rabbeinu il a dit, si j'avais découvert les bienfaits de la Hitbodedut, j'aurais pas détruit mon corps avec les jeûnes. J'aurais pas abîmé mon corps, que Rabbeinu il a abîmé son corps et il était très faible parce qu'il a jeûné des semaines et des semaines entières. Rabbeinu l'a dit, si j'avais découvert la Hitbodedut, j'aurais pas jeûné comme ça. Alors maintenant, quel est le rapport qu'il y a entre le jeûne et la Hitbodedut? Maintenant, ici, Baruch Hashem, on voit dans cette Torah-là, Rabbeinu il explique de façon très très claire les rapports qu'il y a entre les deux. Et pourquoi les Maaseh et la Hitbodedut, c'est un palliatif, et c'est pas qu'un palliatif, ça remplace complètement le jeûne, et au contraire, c'est beaucoup plus puissant que le jeûne, la Hitbodedut. Pourquoi? On a vu ici que maintenant, tout le problème des Averot, c'est-à-dire quand quelqu'un il fait des bêtises, il transgresse la Torah, ou quelqu'un il a une dépendance à la consommation, et qu'il est esclave de la consommation, tout ça, ça vient de quoi? Ça vient du fait que maintenant il y a une domination du corps, d'accord? Ça vient une domination du corps. La domination du corps, elle vient de quoi? Elle vient du fait que l'âme, elle n'arrive pas à s'exprimer. C'est ça qui domine le corps. C'est ça qui fait que le corps il est en domination, parce que l'âme n'arrive pas à s'exprimer. Donc son corps domine, pour l'instant il est dominé par son corps. Rabbeinu dit que si on arrive à l'expression de l'âme, alors tout de suite le corps il passe en arrière. C'est-à-dire que du moment où on arrive à faire que notre âme s'exprime, c'est-à-dire qu'on rentre dans le Ruach HaKodesh, c'est-à-dire on rentre dans le dialogue Kadosh. Le dialogue Kadosh, c'est-à-dire qu'on commence à avoir un rapport qui est un rapport de dialogue avec la nature, avec les individus et avec toute la création d'Hachem. C'est-à-dire tout ce qui a été créé, comme on l'a vu plusieurs fois dans cette Torah, tout ce qui a été créé, ce sont des choses qui sont parlantes. C'est-à-dire le monde lui-même, il est parlant. Maintenant, pourquoi j'ai fauté? Parce que je suis dans un monde obscur, dans un monde muet. C'est pour ça que je faute. Si maintenant le monde me parlait, jamais je fauterais. Si maintenant ma table, elle pouvait me parler quand je mange, qu'elle me dise arrête de manger comme un goinfre, alors c'est sûr que je ne mangerai pas comme un goinfre. Je ferai attention.
Maintenant, pourquoi je peux me goinfrer? C'est parce que ma table, je ne la laisse pas parler. C'est-à-dire, je ne connais pas le langage de ma table. Alors, ma table ne me parle pas. Mon verre, il ne me parle pas. Si mon verre, il parlait, il m'aurait dit, écoute, tu as déjà bu 2 verres de vin, ça suffit, calme-toi. Mais comme il ne parle pas, il parle, lui, il parle, mais seulement moi, je ne connais pas sa langue. Donc, comme je ne connais pas sa langue, alors je vis dans un monde muet. Maintenant, ce monde muet, c'est lui qui va permettre toutes les bêtises possibles. C'est-à-dire que l'homme, pourquoi l'homme il va faire des bêtises? Parce qu'il vit dans un monde qui est un monde imagé, un monde de masques et un monde de statues. C'est-à-dire les choses, elles sont bloquées, les choses, elles ne s'expriment pas. Parce que si les choses, elles s'exprimaient, chaque chose, elle nous dirait combien Hachem, il nous aime et combien il attend pour nous qu'on fasse telle chose et telle chose. Comme on voit que les tzadikim qui ont eu affaire avec Akadosh Baruch Hu, qui sont arrivés au dialogue avec Hachem, ils ont passé toutes les épreuves qu'il y avait à passer dans ce monde parce qu'ils pouvaient parler avec Hachem. Du moment où ils pouvaient parler avec Hachem, Hachem il leur disait tout ce qu'ils avaient besoin de savoir, Hachem il leur disait. Maintenant, nous, on vit dans un monde muet. C'est-à-dire, quelle est la faute principale? C'est le fait de ne pas connaître le dialogue. Maintenant, quand Adam Arishon il a fauté, quand Adam Arishon il a fait la faute, après Akadosh Baruch Hu, il est venu, il lui a dit Ayeka, où est-ce que tu es, Adam? Alors Rashi dit pourquoi il lui a dit où tu es? Il lui a dit pour rentrer en dialogue avec lui, parce que Hachem il a dit maintenant qu'il a fauté. C'est sûr qu'il se sent tellement mal que la seule mitzvah qu'il a fait à faire, il n'a pas pu la faire, c'était de ne pas manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Donc maintenant, il doit avoir une frustration, il doit se sentir très très mal. Donc si je ne parle pas avec lui, on va perdre la communication, c'est-à-dire on va perdre le réseau. Et si on perd le réseau, alors là c'est terminé, ça c'est fini. C'est-à-dire que si maintenant le réseau est coupé, alors c'en est terminé d'Adam Arishon et de toute l'humanité et tout ce que j'ai fait, Hachem il a dit, tout mon projet il est terminé. Donc maintenant Hachem lui-même, il est venu parler à Adam Arishon, lui dire où c'est que tu es Adam, pour entrer avec lui en discussion, c'est-à-dire pour garder le contact, pour lui dire regarde Adam, c'est pas parce que tu as fauté que je te parle plus. Regarde, je viens moi-même te parler. C'est pas que j'attende que tu viennes me parler. Je viens moi-même te dire où tu es, comment ça va, etc. Tu crois que je sais pas ce que tu as fait? Je sais très bien ce que tu as fait. Mais maintenant, je viens quand même te parler. Donc, sois content que je vienne te parler. Alors, si maintenant quelqu'un il arrive à un monde qui est parlant, ben, c'est extraordinaire parce qu'en même temps, le monde, il va le remettre en place quand il a besoin de mettre en place la créature. Et d'un autre côté, elle va l'aider quand il a besoin d'aide, quand il a besoin d'être soutenu, d'être encouragé. Alors la création elle-même, elle va l'encourager. Il va rencontrer quelqu'un qui va lui ouvrir la porte, qui va l'aider, il va trouver des possibilités de faire. Pourquoi maintenant la matière est tellement contre nous quand on a l'impression que le monde est dur, la vie est dure? Il y a des gens qui disent elle est dure la vie. Elle n'est pas dure la vie. La vie elle n'est pas dure, seulement c'est muet. Alors comme c'est muet, tu te cognes tout le temps avec la matière. C'est-à-dire que si maintenant tu pouvais parler avec la matière, il n'y aurait pas de problème. Si la matière elle te parlait, tu apprenais son langage, il n'y aurait pas de problème. Tu fauterais jamais, il te manquerait jamais rien. Tu aurais toute la richesse du monde et tout ce dont tu as besoin, tu l'aurais. Pourquoi? Parce que du moment où tu rentres dans le dialogue, tu rentres en harmonie avec le monde. C'est ça, ce monde-là, c'est un monde de dialogue, c'est un monde de communication. Du moment où tu sais communiquer avec la matière, alors après, c'est fini, tout se met en place, tout est en harmonie, tout est extraordinaire. Donc de là, on voit que quoi? Pourquoi l'homme il faute? Parce que maintenant il a eu une domination du corps, une domination des fantasmes, une domination de l'imagination. Maintenant pourquoi son corps il l'a dominé? Parce qu'il n'est pas arrivé à ce que la parole, c'est elle qui prenne le pouvoir. Il a donné le pouvoir aux mains, il a donné le pouvoir à la matière et au corps. C'est ça qui l'a fait fauter. Donc on voit de là que maintenant qu'on a un choix de réparation, soit maintenant on va affaiblir le corps
pour qu'il nous laisse tranquille. C'est-à-dire qu'on va lui dire, voilà, maintenant on va t'affaiblir. Comme ça, tu vois bien qui est-ce qui est le patron. C'est bien l'âme, c'est bien la parole qui est le patron, puisque maintenant, je choisis de t'affaiblir. Pendant 24 heures, je ne vais pas te donner à manger. Donc je choisis de t'affaiblir, j'ai la domination de la parole. Donc avec le jeûne, on va dominer le corps. Soit maintenant, je vais, au lieu d'agresser le corps, c'est-à-dire en le dominant par la force, je vais apprendre son langage. C'est tout. Si maintenant, par exemple, vous êtes en train de dresser des lions, les gens, quand ils dressent des lions, ils les dressent avec de l'agression, ils ont des systèmes comment les dresser. Mais si maintenant quelqu'un il savait parler le langage du lion, alors il lui parle sa langue, le lion il se met tout de suite en place, il n'y a pas besoin de faire tout ça. Maintenant, quand on sait parler avec le corps, alors ça y est, le corps il se met en place. Dès que je rentre dans le monde de la parole, de la communication, tout de suite l'emprise du corps diminue. Parce que le corps, il ne domine que les muets, c'est tout. Le corps ne domine que les gens qui ne savent pas parler, c'est tout. Ou qui ne font pas d'efforts pour apprendre le langage des choses, le langage des autres êtres humains, le langage de leur âme, le langage de la créature, de tout ce qu'Hachem a créé dans le monde, de toute la création. Le corps ne domine que ces gens-là. Dès qu'une personne, elle a pris conscience que ce monde-là, c'était un monde de communication, et que tout parlait dans le monde. Tout parle. C'est-à-dire, c'est-à-dire le monde entier est plein de l'honneur d'Hachem. Tout est plein des paroles d'Hachem, puisque Hachem a créé et entretient le monde avec la parole. Donc dès que j'ai compris ça, que ça m'est rentré dans le cœur, ça y est, je comprends que ce monde-là n'est que communication. Donc je vais m'investir là-dedans. Et j'ai plus besoin d'utiliser le jeûne. Parce que le jeûne, c'est de l'agression. Jeûner, c'est agresser le corps. Maintenant, au lieu maintenant d'agresser le corps, pour aller chercher l'énergie d'un autre jour dans lequel je ne me suis pas bien comporté parce que j'ai laissé mon corps dominer. Donc maintenant, en réaction violente, je vais maintenant priver mon corps de nourriture. Comme ça, il va se servir de cette énergie-là et on va réparer ce jour-là. Je vais utiliser un moyen qui est beaucoup plus sophistiqué, beaucoup plus avancé et beaucoup plus parfait. C'est-à-dire que je vais dompter mon corps avec ma parole, pas avec de l'agression. Pas avec de l'agression. Je ne vais pas lui faire comme un réflexe de Pavlov, dire voilà, regarde, tu restes tranquille, je te donne à manger. Tu restes pas tranquille, je te donne pas à manger, c'est tout. Je ne vais pas utiliser ça, parce que j'en ai plus besoin. Parce que comme Rabbeinu il dit, maintenant que j'ai découvert la Hitbodedut, il n'y a plus besoin du Ta'anit. Après, Rabbeinu il a donné aux gens des tikkunim. Quand Rabbeinu il donnait avant chacun des dates où il devait jeûner, après Rabbeinu il a arrêté de faire ça. Il a fait ça quelques années, après il n'a plus donné à jeûner. Il a dit aux gens, maintenant je suis arrivé à des asagot, des compréhensions d'Hachem, vous n'avez plus besoin de jeûner. Et même celui qui ne me connaît pas, ça ne sert à rien qu'il jeûne parce que ça ne lui servira plus à rien de jeûner. Parce que du moment où le tzaddik il a fait descendre des asagot dans le monde, qu'est-ce que c'est des asagot? Ce sont des directions assistées, si vous voulez. C'est de la direction qui est gérée par des systèmes. C'est-à-dire, du moment où le tzaddik il a amené dans le monde le principe de la Hitbodedut, il a fait descendre ça, tout le monde, il va fonctionner avec ça maintenant. Ah, maintenant, quelqu'un, il ne connaît pas, il ne connaît pas, tant pis pour lui. Mais ça, c'est les nouveaux systèmes. C'est-à-dire, les anciens systèmes, ils ne marchent plus. Comme si vous avez... Dans la matière, vous avez ça. Aujourd'hui, si vous avez un ordinateur neuf que vous avez gardé, qui a 10 ans, et il est tout neuf, il est dans son emballage et tout, il est impeccable. Ben, cet ordinateur ne vous servira à rien du tout parce qu'il ne peut pas marcher aujourd'hui. Parce que tous les programmes qu'il y a aujourd'hui, ils ne fonctionnent pas sur un système d'il y a 10 ans. Et l'Internet, tous les trucs, ils ne fonctionnent pas. Donc ça, il ne vous sert à rien, même s'il est tout neuf. Dans le monde, il fonctionne avec des asagot. C'est-à-dire que dès qu'il y a des asagot, c'est-à-dire une asaga, ça veut dire qu'on a les asig, ça veut dire atteindre, comprendre et atteindre. C'est-à-dire dès que le tzaddik, il atteint Hachem, une compréhension d'Hachem, c'est-à-dire une révélation d'Hachem, on ne peut plus dans le monde faire semblant qu'on ne l'a pas vu. C'est terminé. On ne peut plus. C'est-à-dire que du moment où Hachem s'est révélé, sur cet angle-là, le monde entier doit tourner sur cette nouvelle révélation.
Si vous voulez, le plus grand exemple de ça, c'est Matan Torah, puisque maintenant, dès qu'il y a Matan Torah, le monde ne peut plus fonctionner de la même manière. Par exemple, quelqu'un avant Matan Torah, vous avez quelqu'un comme Avraham Avinu. Avraham Avinu, c'est le patriarche, c'est le premier qui a amené Hachem dans le monde. C'était un serviteur d'Hachem, un homme intègre, tamim, un ma'amin. Il avait la émouna, il était intègre avec Hachem, etc. Maintenant, Avraham Avinu, il est très très grand. Maintenant, pourquoi Avraham Avinu était très très grand? Parce qu'il était avant Matan Torah. Maintenant, supposez qu'il y ait un homme comme Avraham Avinu après Matan Torah. Il ne peut plus être grand. Parce que dès que le Ham Israël il a accepté la Torah, il a reçu l'exclusivité de la connexion avec Dieu. C'est fini. Il n'y a plus personne qui peut se connecter à Dieu s'il ne passe pas par le Ham Israël. C'est-à-dire que maintenant, quelqu'un veut se convertir, au Rabat, il n'y a pas de problème, il faut passer par un Beddin du Ham Israël. Et c'est dur, les gens vous diront, c'est dur, c'est très dur, des examens, des trucs, va, viens, attends, reviens, ok. Mais qu'est-ce qu'on peut faire? Ça passe par là, c'est tout. Avant, il y avait un pays, il n'y avait pas de gouvernement, ok. Chacun il venait, il prenait ce qu'il voulait, il poussait une pomme, il a mangé, maintenant c'est fini. Il y a un gouvernement, il y a un truc, vous voulez quelque chose, monsieur, il y a un bureau, vous allez là-bas, vous demandez, vous faites, remplissez les papiers, etc., on vous donne. Il y a une direction dans le monde. Maintenant, du moment où le Ham Israël, il a accepté la Torah, elle s'est imposée dans le monde comme moyen de connexion. C'est fini. Il n'y a plus de freelance dans le monde, c'est fini, c'est terminé, il faut passer par là. Maintenant, quand le tzaddik qui se révèle dans le monde, c'est la même chose, il n'y a plus de freelance. Tu veux un lien avec Hachem, il faut que tu passes par le tzaddik. C'est tout, parce que ce tzaddik qui est Sodolam, c'est celui qui se trouve à la racine de la communication entre ce monde et le monde supérieur. C'est lui qui gère la communication, c'est tout. C'est comme vous avez avant, il avait les standardistes. Vous appeliez, vous tombiez sur une standardiste, elle tire des fiches, là, je ne sais pas, elle les met, elle vous connecte, elle disait allez parler. Et vous parliez avec tel pays et tel pays. Il y avait quelqu'un qui était un standardiste et qui gérait la communication. Maintenant, vous pouvez faire le numéro du pays autant que vous voulez, jamais vous parlerez avec la personne. Il faut que vous passiez par la standardiste, elle vous branche et vous parlez, il n'y a pas de problème. Maintenant, quand l'Am Israël il a reçu la Torah, la gestion du monde a changé. Parce que le programme de gestion, c'est plus le même. Il y a eu la Torah dans le monde. C'est plus pareil. C'est fini. C'est une joie extraordinaire. C'est une révélation d'Hachem extraordinaire. Ça y est, il y a 613 mitzvot pour l'Am Israël. Il y a les 7 mitzvot de Bnei Noach. Il y a une révélation de la Torah. Ça y est. C'est plus comme avant. Donc maintenant, tu veux te connecter à Hachem, pas de problème. Voilà le kit de connexion. Mais sinon, non. Quand quelqu'un, il voit dans son téléphone, il voit un réseau disponible. C'est pas parce qu'il voit des réseaux disponibles qu'il peut se brancher. S'il n'est pas là-bas, inscrit là-bas, il peut voir tous les réseaux du monde. Il appuie là-bas, il dit, on ne vous connaît pas, monsieur. Il dit, mais j'ai vu dans le téléphone. Il dit, c'est vrai que vous m'avez vu, mais vous n'êtes pas chez nous. Venez vous connecter chez nous, il n'y a pas de problème. Vous pourrez utiliser. S'il veut, il peut se connecter sur tout le monde. Il peut acheter des forfaits chez tout le monde et se connecter à tous les réseaux qu'il veut. Maintenant, du moment où il y a la Torah, on passe par c'est-à-dire on diminue l'ouverture, que Béhémet, ce n'est pas une diminution, c'est une augmentation, parce que ça devient beaucoup plus concret, beaucoup plus réel. Il n'y a pas besoin d'être un géant comme Avraham Avinu pour être juif aujourd'hui. C'est-à-dire que n'importe quel homme, même très simple, il peut faire Shabbat, il peut faire la cacheroute, etc., et mettre ses tefilines, il peut faire les lois de cacheroute, de pureté familiale, tout ce qu'il veut. Parce que c'est simplifié, le système il est simplifié pour des gens comme nous, des consommateurs, des gens qui sont dans ce monde. Mais ça, en même temps, ça a créé une exclusivité. C'est-à-dire que dès qu'il y a un choix qui est fait, ça élimine le reste. C'est fini. Tout ce qu'il y avait avant, c'est parce qu'il n'y avait pas une loi qui régissait la communication. Dès qu'il y a des lois qui ont régi la communication, cette communication-là, c'est terminé. Maintenant, quand le tzaddik est arrivé, c'est la même chose. Le tzaddik, il gère la communication avec Hachem. Et maintenant, tout celui dans le Ham Israël qui voudra avoir une connexion avec Hachem, il sera obligé de passer par le tzaddik, parce que le tzaddik, il a amené une façon de voir Hachem, que c'est pas de lui, c'est Hachem qui lui a donné ça.
Il a dit voilà, maintenant je te donne cette chose-là. C'est-à-dire que maintenant, quand Hachem il donne quelque chose au tzaddik, le Hachem il descend dans le monde. C'est-à-dire que maintenant ça passe, c'est le pouvoir d'Hachem qui se révèle à travers cet homme-là. Et quand le pouvoir a voté une nouvelle loi, tout celui qui ne fait pas cette loi, il devient hors la loi, c'est fini. Il est en dehors. Avant, la loi n'existait pas. Donc, il n'y avait pas de problème. Avant que Rabbeinu vienne et que Rabbeinu dise qu'il n'y a aucune possibilité de s'approcher d'Hachem si on ne fait pas Hitbo des doutes, tant que le Rebbe il n'a pas amené ça dans le monde, ok, tu peux essayer d'autres moyens aussi. Mais quand Rabbeinu est venu, il a dit qu'on ne peut pas devenir un juif kasher à moins qu'on fasse Hitbo des doutes tous les jours. Tant que maintenant, Rabbeinu ne l'a pas dit tous les jours, mais il a dit Hitbo des doutes. Si quelqu'un ne fait pas Hitbo des doutes aujourd'hui, il ne peut pas avoir de connexion avec Hachem. Donc maintenant, c'est pour ça que le Rebbe il a dit, c'est pas la peine de jeûner, parce que ça va te servir à rien. Pourquoi ? Parce que du moment où la nouvelle méthode est arrivée, elle a chassé l'ancienne méthode. On ne peut plus utiliser l'ancienne méthode, c'est terminé. Elle est terminée. Maintenant, il y a une nouvelle méthode. Cette méthode-là, il n'y en a pas d'autre. Du moment où le Rebbe il a dit voilà maintenant, le chemin, la méthode pour s'approcher d'Hachem, c'est avec ta bouche. Tu vas commencer à communiquer avec lui. Il faut que tu parles avec lui. Tu vas faire des efforts. Au début, c'est pas facile. Et tu vas t'habituer petit à petit à parler avec Dieu, à le remercier pour tout ce qu'il te donne, à lui demander tout ce dont tu as besoin. Et tu vas t'habituer à faire chaque chose avec de la prière, chaque chose avec une communication avec Hachem. Et tu vas voir soudain que tu vas découvrir un monde vivant, un monde d'expression. Tu vas voir que ce monde-là, il va s'exprimer à toi. Que ce monde, il va venir vers toi, dans tout ce que tu as besoin, pour te renseigner, pour te fournir ce dont tu as besoin, pour t'encourager, tu vas tout recevoir par la communication, absolument tout ce dont tu as besoin. Mais ce chemin-là, quand le Rebbe l'a amené, il est devenu exclusif. Donc c'est pour ça que le Rebbe il a dit, maintenant vous n'avez plus besoin de gêner, parce que je suis arrivé à faire descendre dans le monde une conscience d'Hachem qui va gérer le monde de façon différente. Et celui qui ne me connaît pas et qui ne connaît pas cette nouvelle méthode, aussi ça ne lui sert à rien qu'il jeûne, parce que la méthode qu'il va employer, elle est révolue complètement. C'est fini, elle ne peut plus marcher. Elle ne peut plus fonctionner aujourd'hui. Elle n'a plus de raison d'être. Alors maintenant, il y a les jeûnes qui ont été instaurés par les Chachamim, c'est-à-dire que par la Torah comme Yom Kippour et tous les autres jeûnes dans l'année. Ces jeûnes-là, c'est sûr qu'il faut les faire et parce que c'est ce qui reste de l'ancien système et qui n'est pas un ancien système, puisque du moment où c'est resté, ça veut dire que ce sont des choses dont on a besoin et qui vont aller jusqu'au bout, jusqu'à que Mashiach vienne, et que là on n'aura plus besoin de ça. Mais maintenant, aujourd'hui, ces jeûnes-là qui sont instaurés par les Khamim, on en a besoin. Maintenant, faire des jeûnes en plus de ça, c'est-à-dire que soi-même se décider de faire des jeûnes, ça c'est très délicat, et chacun, il faut qu'il prie beaucoup pour demander à Hachem, est-ce que je dois le faire ou pas ? Donne-moi un signe, est-ce que je dois jeûner un peu plus que ce qui a été instauré par les Chachamim ou pas ? Ça, il faut demander à Hachem, il ne faut pas se lancer là-dedans, parce que le Rebbe lui-même, il n'a pas du tout poussé dans ce sens-là, et au contraire, il a dit, va faire Hitbo des doutes, c'est beaucoup plus important, et ça réussit beaucoup plus que le jeûne. Donc voilà, ici, ce que j'ai essayé de vous expliquer ici, c'est ce lien-là parce que c'est une question que les gens ils ont toujours par rapport au jeûne et la Hitbo des doutes. Donc je vous ai montré ici, d'après ce que le Rebbe dit ici dans l'écouté Moran et Rabbi Nathan, ce qu'il nous dit dans l'écouté Halachot, que les maaseh, toute la raison pour laquelle on jeûne, on peut la faire beaucoup plus facilement, on peut l'atteindre beaucoup plus facilement par la parole, par le dialogue avec Hachem. Puisque toute la raison de jeûner, c'est pour ouvrir le dialogue de l'âme, c'est pour ouvrir le dialogue avec Hachem. Donc maintenant que Rabbeinu nous a dit, tu peux parler avec Hachem en français, dans ta langue maternelle, et tu peux lui parler simplement de tous tes besoins, de tous tes problèmes, de tous tes fantasmes, tout ce qui te passe dans le cœur, par la tête, tu peux le dire à Hachem. Tu as envie de quelque chose, demande-le à Hachem. Petach plicha ve'amal ehu, Hachem il dit, ouvre ta bouche, je la remplis. Ouvre ta bouche, c'est tout. Demande-moi, je te donne tout. Il n'y a pas de problème, je veux uniquement tu me demandes. Alors maintenant, ça c'est révolutionnaire, parce que c'est quelque chose que Rabbeinu l'a amené.
et qui a révolutionné toute l'ancienne école de la Torah. Maintenant, c'est pas révolutionnaire. Ça veut dire, Rabbeinu a dit, j'ai pas amené quelque chose qui a jamais existé. Ça a toujours existé. Mais seulement que c'est comme tout le reste. C'est-à-dire que c'était réservé à une élite de chercheurs, une élite de gens qui étaient des grands chercheurs, des grands mystiques dans le monde, etc. Donc eux, ils ont eu accès à ces choses-là et ils ont découvert ces choses-là. Mais Rabbeinu, comme tout ce que Rabbeinu il fait, Rabbeinu il rend ça populaire. C'est-à-dire que maintenant, cette méthode-là, il dit c'est la méthode pour tout individu, il doit vivre comme ça. Et Rabbeinu dit, il viendra un moment où la Hedbut des doutes, ça va être quelque chose qui va être pratiqué par tout le monde. Comme on met les talit et les tfilin, tous les gens ils vont faire Hedbut des doutes tous les jours. Tout le monde aura son heure d'Hidbut des doutes tous les jours. C'est quelque chose qui fera partie intégrante ou intégrale de la vie d'un juif de tous les jours. Parce que ça sera rentré dans les mœurs, comme on dit. De la même manière que la Torah est rentrée dans les mœurs, ça a pris du temps, mais c'est rentré dans les mœurs du Ham Israël. C'est-à-dire que quand quelqu'un il veut se définir en tant que juif, il se définit en tant que juif avec la pratique de la Torah. La même chose, la Hidbut des doutes, ça va rentrer et ça va être complètement dans la vie de tous les jours. Donc là, ici, ce qu'on voit ici, c'est-à-dire que Rabbi Nathan il nous a parlé hier de la parole qu'il y avait chaque jour. Chaque jour, il y avait une parole nouvelle. Il a dit ici, Yamim yedaberu. Il a dit que qui kol yom vayom, il dit que kol yom vayom, chaque jour, il a une nouvelle parole. Chaque jour, il y a une nouvelle parole. C'est pas, je vous le répète, c'est pas que la parole qui va être différente, les mots qui vont être différents. C'est le souffle qu'il y a dans la parole qui va changer. C'est-à-dire, chaque jour, il y a un souffle plus fort de l'expression d'Hachem dans les paroles. Chaque jour, Hachem, il s'exprime plus dans les paroles du monde. Parce que chaque jour, il y a une avance de la spiritualité sur le matériel. Et ne vous trompez pas en voyant les apparences, etc. Chaque jour, il y a un progrès de la Kedusha. Chaque jour. On arrive de façon inéluctable, on arrive à la réparation totale. Il n'y a personne qui peut arrêter ça. Personne ne peut l'arrêter. Pour ça, Rabbeinu l'a dit, moi je suis Nachal Novea, mais Kochochma. C'est-à-dire que maintenant, quand dans la Gdama, dans la préface du Likutei Moharan, il y a une Torah où Rabbeinu parle de Rabbi Shimon et il parle de lui. Et que maintenant, c'est-à-dire là-bas, il ne parle pas de lui, mais après, à côté, en dehors de la Torah qui est écrite là-bas, Rabbeinu il a parlé de lui. Il a parlé de Rabbi Shimon, il a dit que maintenant Rabbi Shimon, il a révolutionné la Torah par le fait qu'il a promis que la Torah ne s'oublierait pas, parce qu'il a amené une nouvelle Torah qui est le Zohar, et avec ce Zohar, il permettra de sortir de la galoute. Et Rabbeinu, il dit, il y avait Rabbi Shimon, mais maintenant, il y a un Nachal Novea Mekor Chochma. Il y a un Nachal Novea Mekor Chochma, c'est-à-dire un souffle, un nachal, une rivière, Novea, qui coule, une source de sagesse, c'est-à-dire qu'il va y avoir un courant comme ça de sagesse permanent. Maintenant, chaque parole de Rabbeinu, elle est Nachal Novea. Ça veut dire que maintenant, chaque parole que le Rebbe dit, cette parole-là, elle va se renouveler chaque jour. C'est-à-dire, ne croyez pas que, vous voyez les textes qu'on étudie, si vous voulez faire l'expérience, vous pouvez étudier le même texte pendant des mois. Tous les jours, ce texte-là, il va être différent. Parce que chaque jour, ce texte-là lui-même, il va exprimer autre chose. Ne croyez pas qu'un texte de Torah, et surtout un texte de la Torah du Tzaddik, ne croyez pas que c'est une connaissance morte, c'est une connaissance parlante. Seulement, les gens, à cause du chet d'Adam Arishon, ils nous ont fait croire que la connaissance, c'était de la matière morte. C'est-à-dire que maintenant, ils ont fait croire qu'on assemblait des éléments qui étaient morts. Et comme quelqu'un qui prend des Legos, vous comprenez, des Legos, et que ces Legos-là, c'est des petits cubes rouges, bleus, blancs, et on le prend, on les colle, voilà ce que c'est la connaissance dans le monde. Mais Rabbeinu nous apprend que la connaissance, c'est pas là, c'est pas ça du tout. La connaissance, c'est que chacun de ces Legos-là, il est vivant et il se renouvelle sans arrêt. C'est-à-dire ce Lego-là, qui était comme il était aujourd'hui, demain, ça peut devenir un bateau.
ça peut devenir une montagne, ça peut devenir une brebis, ça peut devenir... Chaque chose, elle peut évoluer sans arrêt, parce qu'elle évolue. Pourquoi Rabbeinu, il peut dire ça? Parce que Rabbeinu, il a le sod du dibour, il a le sod de la parole. C'est-à-dire que maintenant, tous ces objets, tout ce qu'il y a dans le monde, vous allez voir que c'est parlant. Du moment où c'est parlant, ça veut dire que ça se renouvelle sans arrêt. C'est-à-dire que c'est un dialogue nouveau, sans arrêt. Que la chose, elle exprime autre chose sans arrêt. Le même texte, il peut exprimer d'autres choses chaque jour. C'est pour ça que Rabbeinu l'a dit, si vous vous rappelez de moi, alors vous allez avoir une pensée de repentir, de tchouva. Et si vous parlez de moi, allez, chaque fois que vous parlerez de moi, vous serez comme un bébé qui se renouvelle, comme un bébé qui vient de naître. Mamash comme un bébé qui vient de naître. Pourquoi comme un bébé qui vient de naître? Parce que vous allez découvrir un nouveau monde. Ce monde-là, le décor, il ne va pas changer. Mais vous allez voir soudain que ce décor, il n'était pas mort. C'était un décor vivant. Et un décor qui évolue très très vite, qui bouge et qui s'exprime. Quand vous avez quelque chose qui s'exprime, vous rendez pas compte que c'est la même chose. Je vous donne un exemple. Vous avez une radio, par exemple. Un truc de radio, un petit poste radio. Ce poste radio, c'est le même, c'est peut-être 30 ans que vous l'avez, d'accord? C'est le même, mais vous voyez pas que c'est le même. Pourquoi vous voyez pas que c'est le même? Parce que chaque jour, il vous raconte d'autres choses, d'accord? Chaque jour, il vous dit, voilà, il y a ça en Afghanistan, il y a un Chinois qui a fait ça, il y a un truc qui a fait ça, l'autre il a fait ça, il y a un monsieur maintenant qui a découvert un truc, il vous raconte des trucs nouveaux tous les jours, ok? Bien que ce qu'il raconte, c'est pas nouveau du tout, mais on va pas entrer là-dedans. L'exemple, ce que je vais vous donner, c'est que le poste de radio, c'est le même, mais il parle tous les jours, il dit d'autres choses. Donc, c'est pas la carcasse de la radio qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est ce qu'elle est en train de me raconter. Maintenant, quand vous voyez votre vie, vous croyez que vous étiez entouré de carcasses et que la première carcasse, c'est vous. Vous prenez pour une carcasse. Maintenant, vous vous rendez compte que cette carcasse-là, elle parle. Et elle parle, c'est pas qu'elle parle une fois, elle parle sans arrêt. Et c'est toujours nouveau. Mais c'est extraordinaire. C'est Nifla Meod. Qu'est-ce que c'est cette vie-là? Alors c'est pour ça que Rabbi nous dit, quand tu parleras de moi, tu seras comme un bébé qui vient de naître. Parce que mamash, tu vas voir que tu vas commencer à avoir un dialogue nouveau tous les jours. Que tu vas vivre avec un monde animé. Ce décor-là, tu croyais que c'était des carcasses figées comme ça, tu vas voir qu'elles sont sorties, qu'elles sont libérées, et qu'elles commencent à parler. Que ça y est, tout ce décor, il parle, il est animé, et ça c'est la vie, c'est extraordinaire, c'est la joie, c'est la émouna, c'est l'espoir, c'est tout ce qu'on veut. Pour ça que Rabbeinu, quand Rabbeinu il est venu, il dit maintenant, il y a Nachal Novea Mekochochma, parce que maintenant, je vais vous amener une façon de comprendre les choses qui ne va pas être du tout comme les gens ils ont compris jusqu'à aujourd'hui. Parce qu'Adam Arishon, c'est ce qu'il a fait du monde. Hachem lui a dit, ne va pas vers l'arbre de la connaissance. Attends d'abord de prendre conscience que la connaissance est vivante et après aie accès à la connaissance. Mais si tu manges de ça avant de rentrer dans Shabbat, tu vas croire que la connaissance elle est morte. Tu vas voir une connaissance morte. Tu vas voir mamash une connaissance morte. Cette connaissance, tu vas rendre des momies. Tout ce que tu vas toucher, ça va devenir des momies. Tu vas faire un monde de momies. C'est-à-dire que les gens, ils n'arrivent plus à s'exprimer. Ils n'arrivent plus à communiquer. Si quelqu'un il veut lui dire bonjour, il est bloqué, il ne peut pas. Il ne peut pas. Notre ami, là, on a un ami qui écoute les cours et vous voyez, il a fait une vidéo où il se met dans le métro, il dit bonjour aux gens. Mais combien de gens ils veulent lui répondre bonjour? Il a mis un petit compteur. Là, 80% des gens, ils se sauvent. Et ils ne veulent pas lui dire bonjour. Mais pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Quelqu'un dit, non, les gens, ils sont comme des momies, ils sont fermés, les gens. Ils sont bloqués. Pourquoi? Parce qu'ils ont l'habitude de manipuler des Legos. Alors eux, ici, ils croient que c'est des Legos. Maintenant, un Lego, qu'est-ce qu'on fait avec? On le colle sur un autre, c'est tout. Et sur lui, on colle un autre, c'est tout à quoi il sert, un Lego. Un Lego, il ne sert pas à autre chose que ça. Il va se coller sur quelqu'un, on va lui coller quelqu'un sur lui, c'est tout. Alors maintenant, quand on vous a formaté dans une façon de voir la vie comme ça, alors qu'est-ce que vous cherchez? Vous cherchez le truc sur lequel vous allez vous coller le meilleur. Et vous allez voir qu'on ne vous colle pas sur vous quelqu'un qui est pas comme il faut ou qui va vous rendre la vie amère. C'est tout ce qui vous reste comme possibilité. Mais quand vous découvrez que le Lego, il est vivant, que le Lego, c'est pas un bout de plastique. Il n'est pas collé sur quelque chose. Il est Nachal Novea, c'est-à-dire que lui-même, il se renouvelle en permanence. Il a une faculté de renouvellement permanent. Mais ça, c'est extraordinaire.
C'est quelque chose de niflaméant, c'est de découvrir cette vie, c'est une autre vie complètement. Quand je sais que, Baruch Hashem, chaque chose, elle va s'exprimer, comme mon transistor de radio. Aujourd'hui, il me racontait des nouvelles. Pourquoi je l'ouvre tous les jours? Mais imaginez-vous qu'il me raconte 3 jours la même chose. Mais je l'ouvre plus, c'est fini. Je l'ouvre plus. Je l'utilise plus, je le jette à la poubelle même, c'est fini. J'en ai plus besoin. Ah ben c'est comme ça qu'on vit. On a l'impression qu'on n'a rien, qu'il n'y a rien de nouveau dans notre vie. Que maximum, on va arriver à la retraite, si tout va bien, puis on va toucher notre retraite et on ira en vacances avec notre carcasse, on ira en vacances à Carcassonne et puis c'est tout. On n'a pas d'autre choix. On ne sait pas du tout on sait pas du tout à quoi ça sert ce monde, rien du tout. Il est figé. C'est un monde de gens qui sont dans du formol, comme ça, ils ne bougent pas. Ils sont comme des momies, tout le monde est comme des momies. Mais Rabbeinu me dit, tu parles de moi, tu vas devenir comme un bébé qui vient de naître. Chaque fois que tu parleras de moi, tu vas t'émerveiller sur le monde, parce que tu vas voir que le monde il se met à parler. Parce que quand tu parles de moi, tu vas t'attacher à moi, et le monde il va parler, il va se mettre à parler. Le monde il va devenir Nachal Noveam et Kochochma. C'est ça que Rabbeinu nous dit. Alors Rabbi Nathan il dit ici, il parle de la mesure des jours. Donc la mesure des jours, elle est les maasés, la mesure que je lui ai donnée, c'est moi qui ai donné la mesure des jours. Si maintenant ma journée, j'en ai fait une journée de dialogue, une journée parlante, alors cette journée, je ne peux pas la mesurer, elle n'a pas de mesure. Elle n'a pas de mesure, Mamash, elle n'a pas de mesure. Ici, on a passé un Shabbat à Ouman, on était, je ne sais pas, 24 ou 25, on a passé le Shabbat ici dans notre Beth Midrash, mais on est resté ici depuis 8 heures du soir, le vendredi, de la rentrée de Shabbat, Rosh Chodesh Nissan, et on est sorti pour aller faire nos prières, etc., pour mikvé, aller la prière. Mais on est resté depuis le vendredi soir, 8 heures du soir, jusqu'à Motzei Shabbat, 3 heures du matin. On était là dans cette pièce-là pendant 30 heures, on était là. Et la plupart des gens, ils n'ont pas dormi. Le soir du Shabbat, ils ne pouvaient pas dormir, les gens, parce qu'il y avait un éveil tel, et après les gens, ils ont dit, mais où on était, on ne sait pas, on nous a emmenés, on dirait qu'on nous a emmenés dans un autre monde. Rabbeinu l'a dit, je peux vous dire une Torah, où je vous tiens pendant 3 jours et 3 nuits, réveillés, vous ne sentirez rien du tout. Vous ne sentirez même pas que vous n'avez pas mangé, que vous n'avez pas dormi, vous ne sentirez rien, parce que vous serez dans une autre dimension de temps. Maintenant, qu'est-ce qui fait cette autre dimension de temps? C'est uniquement le dialogue. C'est-à-dire que quand on est rentré dans le dialogue et qu'on commence à parler avec le monde, c'est comme si on mangeait, c'est la même chose. C'est comme si on dormait, c'est la même chose. Tout va venir par la parole. À travers la communication, je vais recevoir toutes les énergies dont j'ai besoin. Donc maintenant, Rabbeinu dit, quand tu parles de moi, tu deviens comme un bébé qui vient de naître. Voilà, tu viens de naître. Tu as parlé du bébé, aujourd'hui tu viens de naître. Pourquoi c'est chachouv tous les jours? Je vous dis pourquoi moi aussi j'essaie de faire l'effort tous les jours, qu'on parle de Rabbeinu tous les jours, parce que Béhémet, on a besoin tous les jours, parce que ce monde-là, c'est un tsunami de silence et de mutisme. C'est mamash un tsunami, parce que vous croyez que le monde il vous envoie des informations, mais le but des informations, c'est de vous faire taire, c'est tout. Il n'y a rien d'autre. Toute l'information, elle est faite pour faire taire la voix qu'il y a en vous, c'est tout. Il y a une voix en vous, votre neshama, et la laisse pas s'exprimer. Il vous crée il vous crée sans arrêt des distractions, sans arrêt de la distraction. Voilà, il y a ça là-bas au Yémen, il y a ça là-bas, il y a ça en Allemagne, il y a ça en truc, il y a ça en Israël, il y a en Amérique, et en ça. Mais moi, jamais j'ai ouvert la radio, j'ai entendu quelqu'un qui parle de moi, qui me dit, monsieur Ifrar, comment ça va aujourd'hui? Vous allez bien? Tout. Alors, comment ça a été? Jamais j'ai entendu la radio qui parle de moi. Jamais. Il y a une émission ils m'ont appelé, ils m'ont parlé de moi. Mais pourquoi? Parce que j'existe pas. Ils envoient que des messages pour étouffer les gens, c'est tout. Pour leur faire oublier qu'ils sont vivants, c'est tout. Faire oublier qui sont vivants, qui peuvent s'exprimer et qu'ils ont quelque chose en eux, qu'ils ont quelque chose d'extraordinaire à dire. Chacun il a quelque chose à dire, il a un message pour l'humanité. Et il n'y a personne qui laisse entendre. Et soi-disant, ces médias-là, elles sont faites que pour faire taire les gens. C'est pour ça qu'ils parlent.
sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt, des émissions de télé 24 heures sur 24, des chaînes, des trucs et tout. Le Icar, c'est que tu parles pas. Le Icar, c'est que tu parles pas. Maintenant, toi, ce que tu dois faire, c'est éteindre la radio, éteindre la télé, et tu prends un micro et tu commences à parler, c'est tout. Commence à parler, voilà. Ce que tu ressens, ce que tu vois, tu commences à parler. Heureusement, bon Hachem, que nous, on a le Shabbat. Il n'y a pas de trucs, il n'y a pas de télé, il n'y a pas de radio, il n'y a pas d'information, rien du tout. On peut parler le Shabbat. On est à table avec notre famille, au moins on peut parler, raconter. On parle de tout, de rien. C'est même déjà commencer à parler. C'est déjà énorme. Commencer à parler, c'est déjà vivre. Au moins il y a un peu de vie. Et Rabbeinu, il a amené le sort de Nachal Novea Mekor Chochma. Kol Dibour, chaque Dibour, c'est écrit comme ça, Rabbi Nathan, il dit, chaque parole de Rabbeinu, elle est Nachal Novea Mekor Chochma en permanence. C'est un fleuve qui coule. C'est pas un verre d'eau que j'ai trouvé, c'est une source. C'est pas un verre d'eau. C'est une source mamache. Et il y a un massé, j'étais avec quelqu'un au parc Sofia, à Ouman, et j'ai vu il y a une source à l'entrée du parc Sofia, normalement, cette source, elle marche, mais là, je sais pas, pour l'instant, là, elle n'est pas en place, peut-être qu'elle va démarrer au printemps, et elle reprend la source. Alors, vous pouvez la voir, je crois que je l'ai mis en photo de fond dans une des vidéos d'hier ou avant-hier, la photo qu'on voit avant de regarder la vidéo, c'est cette source-là. Maintenant, c'est un endroit, bon, il y a comme une tête de lion, je ne sais pas, qui fait sortir cette eau. Et il y a un maasé à l'époque où il y avait le communisme ici en Ukraine, en URSS. Au début du communisme, comment ils ont chassé, ils ont été contre le judaïsme, etc., comment ça a été dur pour les juifs. Alors il y avait un rave à Breslev qui s'appelait Rav Elchanan Spector. Je crois que c'est Rav Elchanan Spector qui a dit ça. Il a dit à une dame que cette dame-là, elle est encore au Hachem vivante aujourd'hui. C'est une descendante de Rabbi Nachman, elle est à Yerushalayim. Elle s'appelle Madame Gelbach, elle doit avoir peut-être 95 ans aujourd'hui. Alors cette dame-là, très énergique, très joyeuse et tout, très femme comme ça, maman très très joyeuse. Et quand elle était jeune, ce rave, elle était donc de Ouman, et ce rave, il l'a amené au parc Sofia, et il lui a dit, va là-bas, tu vois cette source, prends de l'eau de cette source, bois de l'eau de cette source, et avec ça, tu seras protégé toute ta vie, tu seras protégé. Et Bémet, elle a bu de cette eau de cette source, et elle a passé Auschwitz, elle a passé tout Hachem Ishmor, tout ce qu'il y avait à passer, et bon, Hachem, elle est sortie bien, elle est montée en Eretz Israël, bon, Hachem, elle a fondé son foyer, etc., avec son mari aussi, qui était un rescapé des camps d'Auschwitz. Ils ont créé leur foyer, ils ont eu des enfants, etc. Tout avec cette source d'eau-là. Il nous dit, voilà, va boire de là-bas. Va boire de là-bas. Là-bas, tu auras une protection. Maintenant, je ne sais pas si c'est quelque chose qu'il lui a dit momentanément pour elle, ou bien quelque chose qu'il en a fait une généralité autre. Mais j'aurais voulu prendre un peu d'eau de là-bas. Il n'y avait pas. La prochaine fois, Bezat Hashem, en été, après Shavuot, normalement, ça fonctionne. Alors maintenant, Nachal Novea Mekor Chochma, ça veut dire que maintenant c'est une source de sagesse permanente. C'est-à-dire le but de l'attachement à Rabbi Nachman, c'est que tout est dialogue avec Hachem. C'est pas que quand je suis dans un texte de Torah, quand je marche dans la rue, quand je mange, quand je dors, quand je regarde, quand je vais dans le bus, partout où je vais, je ne fais que m'enrichir de la connaissance d'Hachem. Parce que tout me parle. Tout me parle. Quand vous dites à quelqu'un, tu as vu là ce qu'il a dit? Non, il dit, mais alors qu'est-ce qu'il a dit là? Une dite spéciale. Non, mais tu n'as pas entendu ce qu'il a dit. Il dit, ouais, ben alors, il n'y a rien de spécial. Il n'a pas vu. Il n'a rien entendu, l'autre. Il a rien entendu. Vous avez vu quelque chose. Et un autre, il n'a rien vu, Bichlal. La même chose. Alors, cette chose-là, qu'est-ce qu'il y a? Il y a une personne où cette chose, elle va lui parler. Cette situation, elle va lui parler. Cette affiche publicitaire, elle va lui parler. Comme on a un ami qui est déjà avec nous ici à l'antenne, une fois, quand il était en France, il y avait une affiche du FN de Le Pen qui disait « La France, je l'aime ou je la quitte ». Maher, c'est signé Maher, vite.
Alors lui, il a dit, la France, je l'aime ou je la quitte. Eh ben, je la quitte. Et alors, il est parti, il est monté en Israël. Parce que l'affiche, elle lui a parlé. Et à un autre, ça ne va pas lui parler, ou ça va lui parler le contraire, ou ça donne un autre message. Mais le monde parle. Hachem s'exprime. Hachem, il a créé tout ce monde-là, c'est une pièce de théâtre pour l'expression d'Hachem. C'est tout ce qu'il y a dans ce monde. Il n'y a rien d'autre. Qu'est-ce qu'on a à faire dans ce monde? On va se remplir de bananes. Qu'est-ce qu'on va faire dans ce monde? Qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire dans ce monde? Une fois qu'on a écouté la musique, qu'on a aimé des trucs et qu'on a fait de l'argent et qu'on a voyagé, qu'on a mangé, nous, après, qu'est-ce qu'on va faire ici avec tout ça? Il y a un moment où tu t'ennuies, tu te fatigues de toutes ces choses-là. Si maintenant le monde ne te parle pas, c'est pas un monde animé, il y a un moment où ça y est, c'est fini. C'est fini, il y a plus le monde, il n'intéresse plus personne à un moment. Avec tous ces gadgets et tous ces trucs, il y a des fois des gens, ça y est, ils arrivent plus à fonctionner parce qu'ils n'ont plus de vitalité du tout. Maintenant, Rabbeinu, il dit, moi je suis Nachal Novea Mekor Chochma. Chaque jour que tu parleras de moi, chaque fois que tu parleras de moi, tu deviendras comme un bébé qui vient de naître. Un bébé qui vient de naître, il découvre tout, c'est tout nouveau. Pourquoi c'est nouveau? Parce que le transitor, il va te parler, ce transistor, cette carcasse en plastique, elle va te parler d'autre chose chaque jour. Cette maison dans laquelle tu es, cette femme que tu as, ou ce mari que tu as, ou ces enfants, ou ce patron, ou cet employé, ou cet endroit, ou cet autobus, ou cette voiture, ou ce supermarché, ou cette épice, tout, ça va te parler comme ça ne t'a jamais parlé. Ça va te parler d'un message nouveau. Chaque jour, tu vas communiquer, tu vas te sentir bien, parce que le monde te parle. L'épicier te parle, le truc il te parle, le chauffeur de bus, de taxi, le réparateur, le dentiste, le truc, tout le monde te parle. C'est-à-dire que le monde devient animé. Ça y est, tu vois qu'il y a des choses qui sont adressées à toi personnellement. Donc ça veut dire que tu existes. Parce qu'on s'adresse à toi personnellement. Il y a ton nom, tu le vois. La preuve que tu le vois, c'est que celui d'à côté, il n'a pas vu. Ça veut dire que ça s'adresse vraiment à toi. Parce que c'est pas. Si c'était un message universel, quand quelqu'un voit cette affiche, tout le monde doit avoir la même réaction. Mais tout le monde n'a pas la même réaction. Parce qu'il y a des gens à qui ça parle, il y a des gens à qui ça parle d'autre chose, il y a des gens à qui ça parle pas du tout, il y a des gens qui la voient même pas l'affiche. Ça les intéresse même pas. Donc tu vois que ce monde-là, c'est vraiment un monde de dialogue. Et que ce dialogue-là, il est permanent. Et donc, du moment où je parle du Rébé, je déclenche cette capacité dans la matière à s'exprimer par rapport à moi. Parce que ce qui est important, c'est toujours par rapport à moi. C'est pas que j'entends qu'il y a eu des choses dans le monde. Le écart, c'est que j'entende que moi, je suis vivant, que moi, je suis important aux yeux d'Hachem et qu'il faut que je fasse ce que j'ai à faire. Parce qu'Hachem, il attend de moi des résultats parce qu'il m'aime et il m'a donné une possibilité de faire des choses extraordinaires. Donc, le principal, c'est que dans la photo, je me reconnaisse à moi. Quand quelqu'un regarde des photos d'école, des petits-enfants à l'école, il essaye d'abord de se voir où est-ce qu'il est lui, après il essaye de se rappeler des copains qu'il avait, etc. Mais maintenant, dans la vie, on a envie de sentir que le message, il s'adresse à nous. Comme il a dit le Chafetz Chaim, il a un exemple, il a dit une fois, il y a quelqu'un qui s'est exprimé en espagnol devant une assemblée où il y avait toutes sortes de gens. Alors maintenant, il dit quand il s'exprimait en espagnol, à qui il s'adressait? Aux gens qui parlent espagnol. C'est pour ça qu'il a parlé en espagnol. Maintenant, quand Hachem il fait quelque chose, il s'adresse à moi. Alors je vois, Baour Hachem, que Hachem il prend, je suis dedans, je suis dans le voyage. Je suis pas quelqu'un qui a l'impression qu'on m'a collé quelque part comme je sais pas quoi. Je ne suis pas un morceau d'aimant qu'on a collé sur un bout de fer. Non, Baruch Hashem, j'ai une vie, j'ai quelque chose d'extraordinaire dans ce monde. Ashrenu, Baruch Hashem. Chacun, il faut qu'il arrive à ça. Et il y a une méthode très simple, c'est le dialogue, de parler du Rébé chaque jour. Chaque jour, il faut parler de Rabbeinu. C'est parce que c'est vital pour nous. C'est pour ça qu'on a besoin. On a besoin de ça. On le fait pas parce que on doit le faire. On le fait parce qu'on a envie de le faire. On a besoin de cette énergie-là. On a besoin de vivre quelque chose. Voilà, Bezat Hashem, le Chag Pessah qui vient. On a besoin de vivre Pessah. On va pas manger encore de la galette et rester 8 jours en train de tourner en rond. C'est pas ça le but de Pessah. Pessah, il y a quelque chose. Pessah, c'est une bouche qui parle. C'est une expression. C'est quelque chose de complètement nouveau. C'est la libération du dialogue. C'est la délivrance, la Géoula de la parole. C'est ça, Pessah, Bezat Hashem. Qu'on soit zoché. Bonne journée à tous, à toutes.